Bienvenue dans Les Attaquantes, le podcast qui raconte les femmes dans le foot. Le foot aujourd'hui, ça fait partie de ma vie. Je suis fière d'être une femme, j'adore le foot. Je suis fière d'être une femme de foot. Vraiment, c'est quelque chose qui est extra. Quand je rentre sur un terrain de foot, il n'y a pas de femme de foot, d'homme de foot. C'est vraiment ma passion. Pour moi, il y a juste du foot. C'est ça les femmes d'aujourd'hui aussi. Moi, je suis une passionnée. Au moins passionnée, on n'entend pas la différence avec un E ou sans E. Honnêtement, s'il n'y avait pas, il manquerait quelque chose. Je suis née fille de foot et je suis femme de foot et je serai grand-mère de foot. De la Nationale 3 à la Ligue 1, elles se comptent sur les doigts de la main les femmes qui ont un jour entraîné des hommes. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une seule. Auparavant, il y avait Corinne Diacre, l'unique femme à avoir entraîné un club professionnel en Ligue 2. Elle est aujourd'hui à la tête de l'équipe de France féminine qui dispute la Coupe du Monde. Je suis Camille Maestracci. Épisode 2, le coach est une femme. Le sport est cette première en football. Une femme va entraîner une équipe masculine. Elle s'appelle Helena Costa, elle est portugaise. 36 ans, elle devient le coach du club de Clermont qui joue en Ligue 2. Nous sommes le 7 mai 2014. Le Clermont Foot 63, un club de Ligue 2, nomme à sa tête la première femme entraîneur d'une équipe masculine professionnelle. La nouvelle fait l'effet d'une bombe dans le milieu du football. Sauf qu'Helena Costa n'entraînera jamais l'équipe de Clermont. Elle y renonce quelques semaines plus tard pour des raisons qui restent encore mystérieuses, mais probablement liées à la pression médiatique. Claude Michy, le président du club, ne se décourage pas. Il remplace Helena Costa par une autre femme, Corinne Diacre. Comment a-t-elle atterri au Clermont Foot ? Comment s'est-elle imposée ? Et surtout, qu'est-ce que ça change au final d'être une femme et d'entraîner des hommes ? J'ai retrouvé Claude Michy dans un café parisien et il m'a raconté sa décision historique. Donc moi j'ai appelé Corinne Diacre et je lui ai dit voilà ma situation. J'avais eu écho qu'elle était en contact pour peut-être aller à Châteauroux, mais le club, il fallait qu'il remonte en Ligue 2, ce qui n'était pas le cas. Et je lui ai dit moi si vous avez déjà des choses avancées, on n'ouvre pas la discussion. Elle m'a dit non, bon. Donc elle a réfléchi, 2 jours après elle m'a rappelé, elle est venue à Clermont, on s'est rencontrés, elle a rencontré le staff. Et 2 jours après, elle m'a dit ok. J'ai déjà eu beaucoup de chance, je pense qu'Helena Costa s'en aille. Parce que Corinne Diacre était ancienne adjointe de Bruno Bini à l'équipe de France, un palmarès, je dirais, international très important, c'est le Laurent Blanc, quoi, hein l'équivalent. Donc on a eu affaire à une compétence avec ce qu'est le sport de haut niveau, même si c'est du sport féminin. Moi, je suis macho, tendance très Moyen-Âge, donc il fallait bien essayer. Bon, et donc on est parti dans cette histoire et elle a fait son job, elle a appris, elle a travaillé énormément. Moi, j'ai toujours été assez rapidement persuadé qu'elle aurait une grande carrière. Et je pense qu'elle est à l'aube d'une grande carrière. L'aventure durera 3 ans. 3 ans sous le feu des projecteurs. En particulier pendant la première saison, Corinne Diacre est scrutée par les médias. Elle le dira plus tard dans une conférence de presse, c'est très dur. Surtout pour elle qui n'aime pas être au centre de l'attention. Et puis les questions des journalistes qui lui rappellent sans cesse son statut de femme l'agacent beaucoup. Dans cette interview à Europe 1, peu après sa nomination, on sent bien l'exaspération derrière son ton pour le moins sarcastique. Bonjour Corinne Diacre. Bonjour. C'est donc vous la nouvelle, d'ailleurs tiens on dit entraîneuse ou entraîneur de Clermont-Ferrand ? Si vous me donnez le choix, je préfère entraîneur. Pourquoi ? Tout simplement parce que la définition du mot entraîneuse a une autre signification, donc très sincèrement je préfère entraîneur. Ça change quoi pour vous d'entraîner des messieurs, sincèrement ? Écoutez, ça fait 3 jours que je suis parmi eux, j'ai pas vu de différence, si ce n'est qu'ils ont plus de muscles que les filles. C'est la seule différence ? Ah oui. Et oui, c'est la seule différence, oui. Vous y pensez pas, vous, quand vous prenez la parole devant eux ou en arrivant au centre d'entraînement ? C'est vraiment pas un sujet pour vous ? Ah non, pas du tout. Puis je les appelle pas les filles, je me trompe pas, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, Corinne Diacre ne veut plus parler de son passage à Clermont. Elle est passée à autre chose, elle est concentrée sur le mondial. Elle se méfie beaucoup des journalistes. Je l'ai rencontrée brièvement à Strasbourg, avant un match amical des Bleus. Elle m'a fait l'effet d'un roc. Concentrée, déterminée, imperturbable. Quand je lui ai demandé ce qu'était la méthode Diacre, elle m'a répondu ceci. Déjà, j'essaye d'être moi-même, tout simplement. Et ensuite, j'essaye d'avoir un pourcentage entre de la distance
Et de temps en temps, un peu de rapprochement. Maintenant, mon rôle, il est essentiellement sur le terrain. En dehors, ce sont des adultes. Elles sont responsables. Mais on doit malgré tout avoir des échanges, que ce soit avec Amandine, ma capitaine, avec mes vice-capitaines, mais également avec les autres joueuses du groupe. À propos d'échanges, je lui ai demandé si elle en avait avec le sélectionneur de l'autre équipe de France, qui a gagné la Coupe du Monde l'année dernière, Didier Deschamps. Visiblement, ma question l'a fait sourire. C'est moi qui ai l'équipe et à la Coupe du Monde, il sera pas là, donc il faut que je me débrouille toute seule comme une grande, vous savez. Maintenant, des échanges, j'en ai eu, oui. Aujourd'hui, j'en ai encore, mais aujourd'hui, on est plus dans les échanges de sélectionneur à sélectionneur, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait m'apporter, sur quoi il faut que je sois vigilante. Quand on perd, c'est simple, la remise en cause, la remise en question, elle se fait naturellement. Quand on gagne, c'est moins naturel. Donc voilà, ça, ce sont des choses que j'ai appris au fil du temps dans ma carrière. Donc, mais avec Didier, évidemment, on échange. Il regarde même nos matchs, donc je sais pas si c'était le cas avant, mais aujourd'hui c'est ce qu'il fait, donc c'est plutôt positif. C'est un métier très difficile, donc si vous voulez, elle s'est toujours protégée, parce qu'effectivement, sans faire offense aux journalistes, c'est quand même toujours un peu les mêmes questions. Ils vont rentrer à quelle heure dans le vestiaire? Est-ce qu'ils sont tout nus? Bon, donc c'était quand même... Et puis je pense que c'est quelqu'un qui travaille énormément. Donc elle est exigeante avec elle-même, mais elle est exigeante avec les autres. Et puis c'est une femme intelligente qui sait ne pas abandonner ses valeurs, mais modifier peut-être un petit peu la trajectoire par rapport à l'expérience qu'elle est en train d'acquérir. Je pense qu'il faut la considérer comme un entraîneur et maintenant sélectionneur avec des compétences. Homme ou femme, c'est pas le sujet. Bien sûr que c'est un sujet, pour la simple et bonne raison que son cas est unique. D'ailleurs, elle-même le sait très bien. Et pourquoi, selon vous, avoir attendu 2014 et la saison 2014-2015 pour voir enfin une femme sur le banc d'un club professionnel de joueurs hommes? Je ne sais pas, faudrait demander au président de club, parce que c'est eux qui ont les pouvoirs et qui prennent les décisions concernant le choix de leur entraîneur. Donc après, le président Michy, lui, a été avant-gardiste et souhaitait avoir une femme cette saison. Après, je pense que c'est pas non plus dans l'air du temps aujourd'hui d'avoir une femme entraîneur, c'est pas encore dans les mœurs aujourd'hui. Corinne Diacre est donc un symbole, même si c'est sans doute malgré elle, de l'évolution des mentalités et de l'ouverture du foot aux femmes. Pourtant, depuis son passage à Clermont, aucune autre femme n'a été nommée à la tête d'une équipe pro masculine. Peut-être par manque de courage de la part des présidents, peut-être aussi qu'il est difficile de trouver des femmes compétentes pour ce poste. En France, il n'y a que 3 femmes qui détiennent le brevet d'entraîneur professionnel, qui permet, comme son nom l'indique, d'entraîner des équipes de haut niveau, Ligue 1, Ligue 2 ou des équipes nationales. Il y a Corinne Diacre, la toute première à avoir passé ce diplôme, Elisabeth Loisel, qui a été entraîneur de l'équipe de France féminine pendant 10 ans, et Sarah Mbarek, qui a notamment entraîné l'équipe féminine de Montpellier puis de Guingamp. Ça ne laisse donc pas beaucoup de choix au club professionnel. Aujourd'hui, pour trouver une femme à la tête d'une équipe masculine, il faut descendre jusqu'en National 3, 5e division donc, dans le championnat amateur. Je me suis donc rendue à Toulouse, où joue l'équipe du Rodéo Football Club, entraînée par Mélanie Brich, qui connaît bien Corinne Diacre. Oui, je la connais, oui. Bon, je gagnais toujours contre elle, donc elle m'en voudra pas. Mais elle faisait partie du milieu de tableau avec Soyaux. Nous, on était en haut championne de France, donc je lui mettais plus de buts que Soyaux m'en mettait. Donc... On passe à 2 touches. 2. Sauf duel pour récupérer, hein. Ok. Sauf pour récupérer le ballon. Et pas sorti. Voilà, l'attaque. J'ai commencé le foot à Toulouse, en club toutefois, parce qu'avant je jouais au foot mais à l'école. Là, change. Pendant une récré, ma mère m'avait mis en robe, mon grand rodré, donc j'avais pas le droit de jouer au foot. J'ai joué au foot quand même, et dans mon dos, je sais pas qui c'est qui a dit ça, ça me fera toujours sourire. Oh, un garçon en robe qui joue au foot. Ouais, donc c'est pour vous dire la représentation à l'époque, dans les débuts 80. Oh, ça m'a marqué toute ma vie. Comme quoi, une fille, ça peut pas jouer au foot, c'est forcément un garçon en robe. Là. D'abord, j'ai fait STAPS,
parce que j'étais quand même, je voulais être éducatrice sportive ou prof de PS. Ça m'a amené par le foot à passer mes diplômes d'entraîneur jusqu'au diplôme DEF, où on peut tout entraîner sauf les pros. Puis c'est de fil en aiguille, c'est-à-dire on joue, on entraîne les petits, on continue à entraîner, on passe ses diplômes, on prend des rôles différents. On s'occupe ensuite de l'école de foot, puis ensuite la formation, donc c'est ça qui est intéressant. Plus vite! Demandez les gars, demandez. Oui. Aujourd'hui, Mélanie Brich a 44 ans. Elle est originaire d'Amiens, mais ça fait presque 30 ans qu'elle s'est installée dans le Sud. Ici, on la connaît bien, et son palmarès de joueuse parle pour elle. 4 titres de championne de France avec le TFC, le Toulouse Football Club, une Coupe de France, une demi-finale en Ligue des Champions et plusieurs sélections en équipe de France. Au vu de son parcours, c'est donc tout naturellement que Abdelaziz Kourak, le président du Rodeo FC, lui a proposé le poste d'entraîneur. Hasard des choses, c'était comme Corinne Diacre en 2014. Pour nous, c'est l'homme de la situation, parce que on a toujours ce... Je ne sais pas si ça se dit, la femme de la situation. Peut-être, vous pouvez l'inventer. Ouais, mais ça, c'est la femme de la situation. Quand on va parler avec un homme, on va parler à égalité de l'un à l'autre. Je veux dire, mais bon, avec une dame, on a déjà quand même un respect plus pointu, point barre. Voilà. Et là, c'est vrai qu'il y a quand même de la part de nos garçons une attention particulière. Voilà. C'est, je ne vais pas dire une maman, mais c'est quand même particulier. On a quand même, voilà, on est beaucoup plus mesuré. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a un avantage à être une femme pour entraîner des hommes ? C'est en tout cas ce que semblent penser la plupart des personnes que j'ai interrogées. Que ce soit les joueurs du Rodeo FC, Mélanie Brich, Claude Michy, tous s'accordent à dire qu'il existe une touche féminine qui s'avère être un vrai atout. Je pense qu'on a plus de facilité à la respecter, à lui obéir que si c'était un homme. Avec un homme, on peut avoir un rapport de force ou quoi, mais avec Mélanie, on n'a pas envie de se prendre la tête. Quand elle s'énerve, on l'écoute de suite. Ça aurait été un homme, on l'aurait écouté aussi, mais on aurait peut-être répondu, ou je sais pas. Avec Mélanie, on le fait pas, on la respecte plus facilement. Au niveau du football, ça change rien du tout. Niveau tactique, etc. Plus dans la manière de réagir. C'est-à-dire qu'une femme est plus maître de ses émotions qu'un homme. Ça veut dire qu'elle va moins s'énerver qu'un homme et parfois ça va nous apporter plus une sérénité. Personnellement, comme je sais que c'est une femme, je ne vais pas m'énerver comme si c'était un homme. Parce que c'est une femme et je sais que peut-être elle peut mal le prendre. Plus le truc instinct protecteur. Le fait qu'on a été éduqués par nos mères, donc c'est un peu le respect de la femme, un peu plus qu'on va dire qu'un homme, on peut se permettre de dire d'autres choses. Ouais. Pour moi, c'est un avantage d'être une femme dans un monde d'hommes. La raison principale, c'est que la femme apaise, beaucoup plus conciliante, beaucoup plus positive dans le discours par rapport aux garçons, alors que les garçons entre eux sont dans l'affrontement parfois, le rentre dedans. Bon, c'est parfois anodin, mais bon, ils se rentrent dedans et puis c'est réglé, mais non, il y a toujours cette distance respectueuse du garçon vis-à-vis de moi. Et vice-versa. Les femmes, pour manager des hommes, ont un avantage sur les hommes. C'est votre regard. c'est le regard. Le regard d'une femme va, je pense, avoir plus de sensibilité pour détecter un certain nombre de choses dans le comportement ou dans le regard de l'athlète masculin, entre guillemets. En tout cas, malgré ces avantages supposés, ce qui est sûr, c'est que le foot reste un milieu très masculin, avec des mentalités encore très conservatrices. Dans le cas Corinne Diacre, l'entraîneur étant une femme, plus que quiconque, on l'attendait au tournant. Pendant 4-5 matchs, c'était Corinne Diacre a perdu, elle a encore perdu. Et quand elle a gagné, c'est le Clermont Foot qui a gagné. En parcourant des images d'archives, je suis tombée sur un vieux reportage où un supporter de Clermont disait à propos du prédécesseur de Corinne Diacre, Elena Costa, « Si elle échoue, on ne reverra plus jamais de femme dans le football ». Je trouve que cette petite phrase résume toute la difficulté d'être une femme dans le milieu du foot. Ça reste un sport très machiste, ça faut pas s'en cacher. Lui, c'est Gaëtan Laborde, un ancien joueur du Clermont Foot. Pendant notre discussion au téléphone, il est resté assez lucide sur l'état des mentalités dans le football et en même temps plutôt optimiste pour la suite. Une femme coach en Ligue 1 ou en Ligue 2, il en faudrait d'autres ?
Ben, faudrait, je pense que oui. Je pense que Corinne nous a montré que c'était tout à fait possible. Je pense réellement que si elle n'aurait pas été avec la sélection, elle aurait sûrement trouvé un club de l'élite parce que ce qu'elle prouvait en Ligue 2, c'était remarquable. Donc je pense que c'est possible. Après, c'est sûr que ça va être difficile, mais c'est vrai qu'elle a montré la voie. Moi, je pense que Corinne Diacre, si les propriétaires de clubs sont courageux et inventifs, un jour elle sera en Ligue 1. Après Stéphanie Frappart, première femme arbitre en Ligue 1, peut-être bientôt une femme entraîneur. En tout cas, les choses avancent, doucement. Mais comme Mélanie Brich, ces femmes ouvrent la voie et démontrent chaque jour que l'essentiel n'est pas leur genre. L'essentiel, c'est le foot. Est-ce que vous diriez que vous faites bouger les choses dans le monde du football ? Bouger les choses ou peut-être ou le voir autrement, d'autres possibilités, ouais. Comme quoi, par exemple ? De voir que c'est possible déjà et de faire bouger les mentalités surtout. Mais de voir que oui, tout est possible, hein. Que ce soit au foot, au rugby, au hand, au basket, tous les autres sports quoi. Je veux dire, c'est ce qui prédomine, c'est la passion de son sport. Vous venez d'écouter le 2e épisode de la série Les Attaquantes. Il est produit par Europe 1 Studio avec Claire Azan et Fanny Rasque. Christophe Davio nous a aidés à la réalisation et Emma Chevalier à la musique. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis, votre avis nous intéresse, alors n'hésitez pas à commenter, partager et nous mettre plein d'étoiles. À bientôt!